Bonjour, fils et filles du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Maître du temps et des circonstances. Cet après-midi, en fait, j'ai fait une course. J'avais une course à faire et j'ai fait la course et je sais pas quelle température il fait chez toi, mais il a fait chaud là où je suis. Il a fait chaud. Alors que j'étais dans un véhicule climatisé, je pouvais sentir la chaleur. Et j'aimerais juste dire une chose. Faisons tout pour ne pas aller en enfer. Parce qu'en enfer, ça brûle, il fait chaud. Si tu n'arrives pas à supporter la chaleur sur terre, alors que nous avons de l'air conditionné, alors que nous avons de la climatisation dans nos maisons, dans nos véhicules, en enfer, il n'y a pas toutes ces choses-là. Faisons tout pour ne pas aller dans cet endroit de tourment. C'était juste une parenthèse. Quand j'ai fini ma course, je suis rentrée et j'ai pris ma Bible. J'étais en train de lire. Je suis en train de lire dans le Nouveau Testament. Je suis dans 1 Pierre. J'ai lu 1 Pierre. Je ne sais plus exactement quel chapitre. Et je te bénis, toi qui aimes Jésus. Et j'espère vraiment que tu le suis. Ne soyez pas fanatiques juste des prophéties. Soyons des fanatiques de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Les prophéties un jour s'arrêteront. Les prophètes un jour disparaîtront. Mais un seul subsiste à jamais. Il s'appelle Jésus. Il peut arriver que je ne sois plus parmi vous. Il peut arriver que je disparaisse, que je quitte la terre. Mais la mission du Seigneur Jésus-Christ ne s'arrêtera pas. Elle va continuer. Il y a une autre personne qui prendra la relève. C'est pour ça que ne soyons pas des fanatiques des hommes. Parce que ces hommes sont de passage. Nous sommes tous de passage sur la terre. La Bible nous dit nous sommes des pèlerins. C'est pour ça que nous ne nous accrochons pas à ces choses de la terre. C'était juste une parenthèse. Donc, quand je suis revenue, j'ai lu 1 Pierre. J'ai commencé à prier. Et j'étais en train d'intercéder pour un frère qui m'avait écrit, qui avait 3 prétendantes, et le Seigneur avait exclu la première prétendante. Donc, je priais pour les 2 autres prétendantes afin que le Seigneur me dise, parmi les 2, quelle est celle avec qui il était compatible de vivre ensemble. Donc, pendant que je priais pour ce frère-là, vraiment, le Seigneur m'a guidé vers autre chose. Autre chose. Alors, je ne sais plus exactement ce que j'ai entendu, mais j'ai compris que le Seigneur me guidait vers autre chose. Alors, j'ai vu des bananes plantains. Ça s'est passé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2021. Ça s'est passé entre 12h30 et 2h30 de l'après-midi. Donc, je vois des bananes plantains. On les a coupées en rondelles, voilà. On les a coupées en rondelles, comme on coupe des tranches de saucisson. Sauf que c'était des grosses tranches comme ça. Et on était en train de les éplucher. Quand on les épluchait, on les coupait en 4. Donc, je voyais une main le faire. Je ne sais pas qui le faisait, mais je voyais une main le faire. Donc, on a pris la banane plantain, on l'a coupée en rondelles, en plusieurs tranches rondelles, et on prend chaque tranche en rondelles, on l'a coupée en 4. Donc, on coupait la moitié, on coupait encore dans l'autre sens, ça faisait 4. Et cette main prenait ces tranches, mettait dans de l'huile chaude. Donc, on va dire qu'on était en train de frire des bananes. Et quand je vous parle de ces choses, en fait, je le voyais en vision.
Donc pendant que j'étais en train de prier pour ce frère qui m'avait donné un sujet de prière, je suis en train de voir qu'on est en train de frire des bananes plantains. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que ça signifie parce que je ne comprenais pas. On était en train de frire des bananes. Donc ça veut dire que il va y avoir à manger. Il va y avoir un repas. Des gens vont se nourrir. Je ne comprenais pas vraiment où est-ce que le Seigneur voulait m'amener. Après, j'ai entendu « toi aussi prie ». J'ai entendu « toi aussi prie ». Et comme je sais qu'actuellement le Seigneur me demande de prier, premièrement pour le salut des âmes, et deuxièmement pour la paix dans le monde. Donc, pendant que je priais, le Seigneur, en fait, ma bouche a commencé à dire qu'il n'y ait plus de sacrifice. Vraiment, ma bouche, pendant que je priais, ma bouche, donc c'est comme si j'étais plus maître de ma bouche. Ma bouche disait qu'il n'y ait plus de sacrifice. Donc ça signifie, en fait, nous savons qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices humains de tout genre. Et les cannibales et tout ce que vous connaissez. Mais le Seigneur veut que nous puissions prier contre les sacrifices humains que les gens font dans l'occultisme. Ce sont des vies des gens qui sont arrêtés comme ça. Des vies des gens qui sont écourtés. Peut-être que Dieu t'a donné 120 ans de vie. Et voilà comment des hommes vont décider à 40 ans de mettre fin à ta vie. Dieu t'a peut-être donné 80 ans de vie. Des gens, alors que tu n'as que 50 ans, ils viendront écourter ta vie. Alors que tu aurais pu faire d'autres choses. Et j'étais en train de prier. Donc, quand ma bouche a commencé à dire sacrifice humain, j'étais en train de prier contre les sacrifices humains. Puis j'entends, la fièvre, c'est pas le Covid. Je l'ai entendu audiblement. La fièvre, c'est pas le Covid. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Puis je vois, on est en train d'arranger quelque chose. Il y avait une table. C'était une table en liane. Je ne sais pas si vous connaissez les lianes. Généralement, on les utilise comme on va dire, on les met souvent à la véranda. On les met souvent à la véranda dans les maisons. Pas à l'intérieur, mais en fait, souvent, c'est à la véranda qu'on met ce genre de fauteuils-là. Des fauteuils en liane. Mais c'était pas des fauteuils, c'était une table en liane. Mais c'était fait de façon très archaïque. C'était pas fait de façon soignée. C'était pas très beau à voir. Donc c'est comme si la personne qui l'a fait, en fait, c'était un amateur. Et c'est comme si il a fait très rapidement parce que c'était pas du beau travail. Donc je voyais une chaise, c'était une table. Donc je voyais cette table de forme rectangulaire. Il y a une main qui était en train, je vous rappelle que c'était en vision que je le voyais. Je ne dormais pas. J'étais en train de prier pendant que le Seigneur me montrait ça. Donc je vois une table. C'était une table de forme rectangulaire qu'on était en train d'arranger. On l'a poussée jusque vers le coin d'un mur. On l'a mis au coin du mur de telle sorte que comme c'était une table rectangulaire, je vais essayer de vous expliquer, comme c'était une table rectangulaire, il y a la longueur, la largeur, donc la largeur et le coin du mur formaient un triangle. Donc quand on va dire qu'on l'a pas coincé contre le mur, mais on l'a poussé. Donc on va dire que la largeur de la table et le coin du mur formait un triangle. On l'a poussé. Alors, sur cette table, on est venu poser une chaise en liane aussi. Et cette chaise ressemblait à un trône. Sauf que c'était fait aussi en liane. D'autres appellent ça les rotins. Voilà, certaines personnes appellent cette matière-là le rotin. C'est comme du bambou, mais c'est plus. On enlève la peau et on fait des meubles avec.
Bon, disons que c'était en bambou. Bon, moi j'appelle ça des lianes. Chaises en liane, en bambou ou en rotin, c'est comme vous voulez. Donc, sur cette table rectangulaire, on est venu mettre un trône. C'était un trône aussi en bambou. De couleur, voilà, de couleur comme ça. Comme la peau, comme ma peau. Et ça avait la forme d'un trône. Mais c'était très mal fait. C'était un travail pas soigneux. Un travail pas soigneux du tout. Quand j'ai vu ce trône, voilà, en fait, c'est quand j'ai vu ce trône que j'ai entendu que la fièvre, voilà, c'est quand j'ai vu ce trône que j'ai entendu la fièvre, c'est pas le Covid. J'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Après, je vois un nouveau-né. C'est comme un enfant qu'on vient de sortir du ventre de sa mère. Un enfant qui vient de naître. Sauf que cet enfant était ligoté avec son cordon ombilical, pas au niveau du cou, mais de la poitrine jusqu'au niveau du bassin. On avait ligoté ce nouveau-né avec son cordon ombilical. Je le voyais en vision. Quand j'ai vu ça, en fait, moi, en tant que maman, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais cet enfant ne vivra pas? Et en esprit, j'ai commencé à dérouler le cordon. Sauf que le cordon était trop long. C'était trop long. En esprit, j'ai eu des ciseaux. J'ai commencé à couper le cordon pour que l'enfant puisse respirer. J'ai coupé le cordon. Donc sur le côté, c'est le côté droit, sur le côté gauche, j'ai mis des ciseaux. J'ai commencé à couper le cordon pour que l'enfant ait de la respiration. Quand j'ai coupé le cordon, mais vraiment, ça se passait en esprit. Pendant que je voyais ça, je pouvais entrer dans la vision et faire ce que je vous dis. Ça s'appelle la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ce sont des choses qu'il n'y a que toi qui vois, mais tu peux changer les situations. Ça s'appelle la foi. Moi, je le voyais en vision, mais en esprit, j'étais en train d'intervenir. Non seulement c'est la foi, mais aussi c'est aussi la prière d'intercession. Donc, j'ai coupé le cordon ombilical. C'était long, ce cordon. Je l'ai coupé. Le cordon s'est détaché. L'enfant ne respirait pas. En esprit, toujours en esprit, j'ai commencé à faire un massage cardiaque à l'enfant. De toute ma vie, j'ai jamais fait ça. Je suis pas infirmière, mais j'étais en train de le faire en vision pour que l'enfant respire, parce que je sais qu'il fallait que cet enfant puisse respirer. J'ai pompé, j'ai appuyé sur sa poitrine. L'enfant ne respirait pas, il bougeait pas, c'était un nouveau-né. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur ne m'a pas répondu. Il m'a pas répondu. Vraiment, pendant longtemps, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ce que tu me montres, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi cet enfant ne se réveille pas? Pourquoi ce nouveau-né ne se réveille pas? J'avais pas de réponse. Et après, j'ai changé ma façon de prier. J'ai dit, Seigneur, par rapport à tout ce que tu m'as montré, comment est-ce que nous devons prier? J'ai entendu, dès que j'ai posé la question, j'ai entendu. Voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la voix que j'ai entendue, c'était la voix d'un homme. Il m'a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le Seigneur veut que nous puissions prier comme ça, que nous puissions adresser nos prières à notre Père qui est au ciel, pas notre mère. On a dit notre Père. Adressons nos prières à notre Père qui est aux cieux. Et on dit que ton nom soit sanctifié. Lorsqu'on parle de sanctifier, on parle de la sanctification. La sanctification est un processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure.
La sanctification est un processus par lequel une personne se détache de toutes les mauvaises œuvres et devient parfait. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible de vivre dans la sanctification. Et la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est déjà sanctifié parce que Dieu est saint. Mais quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, ça signifie que tous ceux qui prononcent le nom de Dieu doivent vivre dans la sanctification. Donc nous devons adresser nos prières à Dieu. Non seulement nous devons adresser nos prières à Dieu, mais nous devons aussi vivre dans la sanctification. Parce qu'il y a des gens qui prient et qui vivent dans le péché. Il va à l'église, il fait des choses, des activités, mais il vit dans le péché. Mais la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que moi, qui t'invoque, je dois être saint comme toi tu es saint. Que ton règne vienne. Lorsqu'on parle du règne, on parle de la domination. Lorsqu'on parle du règne, on parle de la gouvernance. Lorsqu'on parle du règne, on demande à Dieu d'exercer un pouvoir suprême. Lorsqu'on parle de règne, on demande à Dieu d'exercer un pouvoir absolu, un pouvoir total. Total. Quand tu dis que ton règne vienne, c'est comme le règne d'un roi. Il vient régner, ça veut dire qu'il vient commander. Il vient se mettre là et il dirige. Dans un pays, dans une monarchie, il ne peut pas y avoir deux rois. Dans un pays, il ne peut pas avoir deux chefs d'État. Même s'il y a un chef d'État, il y a un premier ministre, ce n'est pas la même chose. L'autre est premier ministre, chef d'État adjoint. Mais l'autre, c'est le chef de l'État. Et quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que Dieu prend la seule place dans ton cœur. Il n'y a pas de place pour autre chose. C'est Dieu qui dirige tout dans ta vie. Donc tu n'es pas dirigé et par le mal et par le bien. Tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que vous devez prier. Parce que le nouveau-né ne s'est pas réveillé. Je lui ai fait un massage cardiaque, j'ai pompé sa poitrine, il ne s'est pas réveillé. Donc je vous dis, au départ, j'ai vu, que je me rappelle, au départ j'ai bu des bananes qu'on est en train de frire, ça veut dire sacrifice humain. Sacrifice humain, on était en train de frire des bananes. La deuxième chose que j'ai vue, c'était un trône qu'on était en train de placer quelque part, mais un trône pas solide, un trône mal fait, un trône fait à la va-vite. Et la troisième chose, c'est ce nouveau-né que j'ai vu qui était ligoté avec son propre cordon ombilical. Donc ça veut dire que le cordon qu'il a nourri dans le ventre de sa mère, c'est le même cordon qu'il a tué. Le cordon qui lui a donné la vie quand il était dans le ventre de sa mère, c'est le même cordon qu'il a asphyxié. J'ai coupé le cordon, mais ça n'a pas marché. Et le Seigneur m'a dit, vous devez prier ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ce que j'ai entendu cet après-midi. Puis après, lorsque je l'ai entendu, j'ai arrêté la prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et quand je sors de là où j'étais, en chemin, j'entends une expression. J'ai entendu une expression. Premièrement, j'ai entendu le bien. Le Seigneur nous demande de faire le bien. Puis après, j'ai entendu l'obéissance. Le Seigneur nous appelle à l'obéissance. La troisième des choses que j'ai entendu la Bible parle. La Bible parle. Toi qui m'écoutes, tu as une Bible, tu dois lire ta Bible. La Bible ne doit pas être un tableau de décoration sur le chevet de ton lit ou sur ton bureau ou dans ta voiture ou là où tu sais. Une Bible, c'est fait pour être lire. Une Bible, c'est pas fait pour être posée quelque part et prendre de la poussière. Le Seigneur a dit la Bible parle. Toi qui es à la recherche de la vérité,
toi qui es à la recherche de la vie éternelle, tous les secrets se trouvent dans la Bible. Les hommes dehors là vont te mentir. Moi aussi, peut-être que je peux te dire des choses qui sont fausses. Mais la Bible ne te mentira jamais, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit. Lorsqu'il a dit, c'est ainsi que vous prierez notre Père. Ça veut dire que nous devons respecter cette prière. Nous devons adresser des prières à un Père, pas à une mère. À un Père. Dieu est notre Père. Dieu n'est pas notre mère. Dieu n'a pas de femme. Il est unique. Il est seul. Il est le Dieu Tout-Puissant. Adressons nos prières au Père. Et pendant que j'étais en train de marcher, j'ai entendu une expression. Et cette expression disait, il y a une grosse vague qui arrive. C'est l'expression que j'ai entendue. Il y a une grosse vague qui arrive. Et pour ceux qui ont été à la mer, à la plage, même au fleuve, lorsqu'une vague arrive et que tu n'es pas prêt, tu seras emporté par la vague. Même si tu es un expert plongeur, même si tu as tous les équipements, une vague peut te submerger, une vague peut te pousser dans les profondeurs. Il y a une vague qui est en train de venir. Et tu dois être prêt. Tu as ton masque à oxygène, tu as ta bouteille d'oxygène, tu as ton vêtement, là, je sais pas comment ça s'appelle, voilà les vêtements des plongeurs, tu as comment on appelle ça, si tu sais pas nager, comment on appelle ça, un gilet de sauvetage. Et toutes ces choses, ce sont les armes spirituelles. Toutes ces choses, c'est la présence du Saint-Esprit. Si tu n'es pas prêt, quand cette vague viendra, tu seras emporté malheureusement. Le Seigneur m'a dit qu'il y a une vague qui est en train d'arriver. Et cette nuit, ça je ne vous l'ai pas dit ce matin, cette nuit quand le Seigneur m'a montré comment il va y avoir des tumultes dans certains pays africains, comment il y a des gouvernements qui vont passer par des transitions. Il y aura des transitions dans certains gouvernements. Cette nuit, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus exactement, quand je vous ai dit que le Seigneur m'a visité dans la nuit du 22 au 23. Lorsque j'ai vu les anges, pour ceux qui sont abonnés et qui m'ont suivi, je vous ai dit que j'avais vu des anges. Je les ai vus dans le ciel. Je vous ai dit qu'ils étaient au nombre de 4 ou de 5. Et il y avait un qui avait tenu une épée, celui qui était devant. Et hier, nous sommes aujourd'hui le 25. Et hier, je vous ai dit que le Seigneur m'a réveillé, il était minuit 13 minutes. Et pendant que le Seigneur était en train de me parler, j'ai vu les anges. En fait, ils ne sont pas 5, je les ai vus au nombre de 4. Et ils étaient aux 4 points cardinaux. Vous savez ce que c'est que les 4 points cardinaux? Nord, sud, est, ouest. Et l'ange qui avait l'épée était au sud, par rapport à la position que moi j'avais, parce que je l'ai vu vers le bas, vers le sud. Donc il y avait un ange au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. J'ai vu un ange au nord. Celui qui était au nord n'avait pas d'épée. Celui qui était au sud avait une épée. Celui qui était à l'est n'avait pas d'épée. Celui qui était à l'ouest n'avait pas d'épée. Donc la vague va quitter le sud. Ça va quitter le sud de l'Afrique. Et ça va monter. Parce que j'ai vu que celui qui a l'épée était au sud de l'Afrique, donc au niveau de Madagascar. Je ne sais pas, pour ceux qui me suivent régulièrement, je me rappelle, pendant que ça me revient, il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré un tourbillon. C'était un soir, je me rappelle très bien. J'étais en prière, je sais plus, pour une sœur que je priais pour une sœur ce soir-là. Le Seigneur m'a montré un tourbillon. Et je voyais le tourbillon commencer en Afrique. Puis le tourbillon est allé apparaître en Amérique.
Puis après, j'ai vu le tourbillon se retrouver vers le Moyen-Orient, dans les pays comme l'Iran, l'Irak, la Syrie, Israël. Mais hier, j'ai vu 4 anges aux 4 points cardinaux du monde. Et l'ange qui a l'épée est au sud. Il va commencer par le sud du monde. Donc c'est à Madagascar. Il va monter. Je suppose que c'est ça. Je sais pas, mais je suppose. Je sais pas. Parce que s'il y a un qui a une épée, je sais pas à quoi servent les autres. Le Seigneur est en train de nous apprendre des choses. Et il y a des choses que quand je vois, je comprends pas. Et avec le temps, c'est le Seigneur lui-même qui me l'explique. Une épée, c'est fait pour quelque chose. C'est fait à dessein. Et l'épée est déjà là. Toi qui m'écoutes, tu dois adresser tes prières à notre Père qui est aux cieux. Non seulement tu dois adresser tes prières à notre Père qui est aux cieux, mais tu dois te sanctifier. Tu dois apprendre à vivre dans la sanctification. Non seulement tu dois apprendre à vivre dans la sanctification, tu dois demander au Seigneur de venir s'installer dans ton cœur et de régner, de commander, d'exercer le pouvoir suprême dans ta vie, d'exercer le pouvoir absolu, d'exercer le pouvoir total dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur soit au contrôle de tout ce que tu fais. Sinon, cette vague qui va arriver va t'emporter. Le Seigneur est en train de nous avertir. Il a envoyé 4 anges aux 4 points cardinaux pour une mission. Ils sont déjà là. La dernière fois quand je les ai vus, ils étaient ensemble attroupés. Quand je les ai vus ensemble, je crois que c'était le lundi 22 mars. Ils étaient ensemble attroupés. C'était dans l'après-midi. Et hier le 24, je les ai vus, chacun avait pris position aux 4 points de la terre. Attention, fils de Dieu, fille de Dieu, arrête d'abord tout ce que tu fais. Concentre-toi sur ton salut. Concentre-toi sur ton salut. Arrête de t'amuser. Arrête de t'amuser. Il n'y a plus le temps pour l'amusement. Soyez bénis chez vous. Si ce message t'a fait du bien, si tu as été averti, avertis aussi les autres. C'est pas loin. Avertis les autres. Il y a juste sur ta droite un bouton où c'est écrit partager. Partage ça avec quelqu'un. Ne sois pas égoïste. Bien sûr que le salut est individuel. Mais il y a ton frère quelque part qui a besoin d'entendre ces choses afin d'être prêt. Il y a une sœur quelque part qui a besoin d'entendre ces choses, qui n'est peut-être pas connectée, qui n'est pas abonnée à cette chaîne. Envoie-lui ce message. Sois béni, Aniva. Sois béni, Rohi. Sois béni, Claire. Sois béni, Aniva. Sois béni, Tatiana. Sois béni, Claire. Béni sois-tu, Julio. Clarisse. Soyez tous bénis chez vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ prenne le contrôle de toutes nos vies, et ta vie, et la mienne, au nom puissant et glorieux de celui qui nous aime et qui nous avertit, afin que nous ne soyons pas surpris. À lui seul soit la gloire, à Jésus-Christ soit l'honneur, la puissance, l'excellence, dès aujourd'hui et à jamais.